Bonjour à tous. Démarré le mercredi 21 avril dernier, la séance de travail des membres du gouvernement, séance qui s'est déroulée sur 3 jours, a pris fin hier, vendredi 23 avril 2021. Et au titre des résolutions prises à l'issue du séminaire gouvernemental, le confrère Le Matin retient que le gouvernement adopte 11 grands chantiers en 2021, là où le Patriote signale 60 actions prioritaires du gouvernement pour soulager les Ivoiriens. Ces actions, précisent ses confrères, sont dans différents domaines, notamment la défense, la sécurité et la coopération, avec un accent sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Au niveau des infrastructures, le renforcement des actions au niveau de la production de l'eau potable, des voiries et bien d'autres pour ce qui est du cadre de vie et de l'habitat, la culture, le sport et le tourisme, la cohésion sociale, l'agriculture et les eaux et forêts. Le gouvernement décide de l'accélération des projets en cours dans ces secteurs. Un accent sera mis sur l'intensification de la construction et de l'équipement des établissements en ce qui concerne l'éducation, et cela pour renforcer le capital humain ivoirien et créer plus d'emplois, notamment des jeunes, avec l'appui d'une économie qui s'appuiera, outre l'État, sur le secteur privé. Et c'est cette collaboration voulue entre le secteur public et privé que souligne Fraternité Matin, qui indique que l'État veut un partenariat public-privé plus fort, un partenariat qui sera le moteur d'une industrialisation rapide du pays, ce qui favorisera la création de plus d'emplois. Invité pour la première fois à ce cadre d'échange, le secteur privé salue cette main tendue du gouvernement. Son porte-parole à cette rencontre, Jean-Marie Aka, président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, estime justement que le privé doit être l'étincelle qui déclenche la prospérité. Nous sommes entièrement à la disposition du président Ouattara et de son gouvernement. C'est l'engagement qu'il prend au nom du secteur privé pour atteindre les objectifs déterminés. L'ambitieux projet que Patrick Hachi veut réaliser avec le secteur privé s'est réjoui donc Soir Info, le nouveau réveil qui passe en revue les actions prioritaires dégagées par le gouvernement, se demande si l'équipe Hachi pourra tenir toutes ses promesses. Dans tous les cas, le Premier ministre veut des résultats et met la pression sur les ministres. Écrit Soir Info, ceux-ci ont 8 jours pour présenter leur stratégie pour l'année 2021, indique Fraternité Matin. Autrement dit, leur programme détaillé de travail renchérit Le Matin. Législative partielle dans la circonscription d'Arekoka, Niakara, Madougou et Tortilla. C'est ce samedi 24 avril que les populations élisent leurs députés. S'en fait l'écho Fraternité Matin. Le Patriote, bien que la campagne ayant pris fin, rend compte en image de ce que le candidat du RHDP a fait. Quand Soir Info s'intéresse lui aux activités de campagne du député sortant, ce confrère s'intéresse aussi comme actualité au retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo et parle d'éléments nouveaux dans l'affaire du retour de l'ex-président ivoirien. Il se passe d'importantes manœuvres secrètes autour de Gbagbo, croit savoir le journal. Son confrère, le quotidien d'Abidjan, est dans la même dynamique, lui qui titre « Après son acquittement par la CPI, le monde entier se mobilise pour accompagner Gbagbo au pays ». Enfin, santé, lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire, les décès liés à la maladie en forte baisse, c'est ce que nous apprend Fraternité Matin, qui indique que les décès ont chuté de 3222 en 2017 à 1316 en 2020, précise donc ce journal à Capitaux Public qui cite comme source le ministère de la Santé. Merci et bonne journée à tous. Radio de la Paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.